Mes bien chers amis, il y a quelques semaines, le gouvernement de la province de Québec annonçait à la population qu'il termine son exercice financier avec un déficit de 200 millions de dollars. Cela veut dire que, durant les 12 mois, il a été dépensé par le gouvernement 200 millions de dollars de plus que le gouvernement n'a reçu par les taxes. Évidemment, pour pouvoir payer plus qu'il n'a reçu par les taxes, il a fallu qu'il emprunte. L'opposition ne manque pas de faire reproche au gouvernement Lesage de dépenser ainsi plus qu'il ne reçoit et d'endetter la province. On peut considérer qu'il y a là une double accusation, un double blâme adressé au gouvernement. Premièrement, de dépenser plus qu'il ne reçoit. Deuxièmement, d'endetter la province. Est-ce qu'il faut blâmer le Premier ministre et son gouvernement d'avoir dépensé plus qu'il n'a reçu pour les taxes? Nous disons non, il a bien fait. S'il n'avait pas dépensé ces 200 millions, il y aurait eu pour 200 millions moins de services ou de travaux faits pour la population. Il y aurait eu plus de chômeurs par conséquent. Et s'il avait tiré 200 millions de plus en taxes, eh bien, la population aurait eu 200 millions de moins pour son usage personnel. Donc, nous ne pouvons que féliciter le gouvernement de dépenser 200 millions en bien pour la province sans prendre ces 200 millions dans la poche des contribuables. Oui, mais dira-t-on, il a endetté la province pour autant, et ça va être des taxes à l'avenir qu'il faudra payer. Et elles seront plus grosses parce qu'il faudra payer avec l'intérêt. Il faudra rembourser les emprunts avec de l'intérêt. Là, c'est une autre affaire. Si l'on ne peut pas et l'on ne doit pas reprocher au gouvernement Lesage d'avoir dépensé ces 200 millions, on peut certainement lui reprocher de les avoir inscrits comme dette provinciale. Pourquoi lui reprocher de les avoir inscrits comme dette provinciale? Il ne peut pas en être autrement. Comment il ne peut pas en être autrement? Quelle dette que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'on doit? À qui le doit-on? Qui est-ce qu'il doit? Qu'a-t-on fait avec ces 200 millions? Bien des choses. Disons que ça a été pour faire des routes, des ponts, des hôpitaux. Mettons que c'est pour cela. Et d'autres choses aussi. Mettons que c'est pour cela. Qui est-ce qui a construit ces routes, ces hôpitaux, toutes ces affaires-là? Qui est-ce qui a construit ça? C'est des gens, bien, qui ont été engagés par le gouvernement. Très bien. Et puis ils ont reçu des salaires. Très bien. Ils ont dépensé ces salaires. Ils ont acheté de la nourriture. Ils ont acheté des habits. Ils ont payé leur loyer. Qui est-ce qui a fait cette nourriture? Qui est-ce qui a fabriqué ces habits? Qui est-ce qui a établi ces maisons? C'est toujours la population de la province de Québec, soit les uns, soit les autres. Et pourtant, au bout de tout cela, c'est la population dans son ensemble que l'on considère comme endettée pour 200 millions. Alors que c'est la population dans son ensemble qui a fait tout ce qu'il fallait, qui a produit tout ce qu'il fallait pour équivaloir à ces 200 millions. Depuis quand est-ce qu'on doit être endetté pour une chose qu'on a faite soi-même? Ça paraît drôle à dire. Oui, mais il a fallu de l'argent pour payer ces gens-là. Très bien, il a fallu de l'argent pour payer ces gens-là. Ils ont fait des produits, il n'y avait pas d'argent dans la population pour les payer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système de paiement n'est pas égal au système de production? Est-ce que c'est correct, hein? On travaille, on produit, et on n'a pas d'argent pour payer. Qui est-ce qui fait le travail? Qui est-ce qui fait les produits? La population. Qui est-ce qui fait l'argent? Ni la population, ni le gouvernement. Qui est-ce qui fait l'argent? Soit les financiers, soit les banquiers. Et c'est à eux qu'on doit nos routes. N'ont pas fait rien pour les routes. Ceux qui ont fait les routes, qui ont tout fabriqué, qui ont tout construit ça, c'est eux autres qui doivent à ceux qui n'ont rien fait. Attends, on ne peut pas trouver ça absurde. C'est absurde au suprême degré. Et ce qui est absurde encore, c'est de faire rembourser non seulement le prix de ces choses-là, mais d'intérêt par-dessus le marché. Les 200 millions ont été émis sous forme de crédit, sous forme d'argent inscrit dans les livres des banquiers, ou d'autres manières, même si c'est de l'argent qui a été prêté par les uns ou par les autres. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Ce sont des chiffres qui servent à payer, qui servent à acheter. Mais oui, des chiffres, ça soit sur des morceaux de papier, que ça soit sur des rondelles de métal, que ça soit dans les livres de banque, ce sont des chiffres. Il a fallu faire des chiffres, trouver des chiffres, 200 millions, pour permettre à la population de produire.
c'est la permission à donner à la population, accorder à la population pour pouvoir faire 200 millions de travaux. Est-ce que ce n'est pas assez drôle que le gouvernement et que la population doivent demander la permission de produire des choses qui sont bonnes pour la province et qu'elles doivent payer cette permission et qu'elles doivent payer avec usure, payer de l'intérêt sur cette permission, remettre tout ça aux banquiers? Ça ne vaut pas grand-chose, ce système-là. C'est une absurdité. Et de la part du gouvernement, admettre ça, eh bien, c'est une déchéance devant un pouvoir qui s'est donné, qui s'est accordé la permission de contrôler ainsi la population du pays et son gouvernement. Et ce n'est pas seulement à Québec que ça se fait. Dans les municipalités, c'est la même chose. Prenez cette année, on parle beaucoup du métro à Montréal, la construction d'un métro. Ça a demandé plusieurs voyages en Europe, à M. Drapeau et à M. Saunier. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Europe? Sans doute qu'ils ont été voir différents plans pour différentes manières de faire un métro, soit. Mais ils sont allés aussi pour sonder le moyen de financer leur métro, pour savoir s'ils emprunteraient à Paris, ou à Bruxelles, ou à Londres, plutôt qu'à New York, plutôt qu'à Montréal, plutôt qu'à Toronto, pour construire le métro. Ça veut dire que, si l'on fait venir, par exemple, de l'argent de la Belgique, ou de la France, ou de l'Angleterre, pour construire le métro ne va pas être construit par les Anglais, ni par les Belges, ni par les Français. Il va être construit par les Canadiens. Il va être construit par de la main-d'œuvre canadienne, par des ingénieurs canadiens, je suppose. Je ne pense pas qu'on en fasse beaucoup venir de l'étranger pour cela. Et ceux qui vont être payés pour cette construction-là vont se nourrir avec des aliments qui sont dans nos magasins, qui viennent de la production canadienne ou d'une production étrangère en échange de surplus canadiens. Par conséquent, avec de la richesse qui appartient aux Canadiens, on va bâtir un métro à Montréal et après, on va devoir payer ce métro-là à qui? À des Anglais? À des Belges? À des Français? Qu'est-ce qu'il y a de logique là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de compréhensible là-dedans? Mais c'est le système financier. On sait bien que c'est le système financier. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans et qu'il faut redresser. Au lieu de se mettre comme ça les esclaves d'un système financier, mettre le système financier au service des réalités. Il y a longtemps que les créditistes parlent de cela. Ils ont même suggéré, ils ont même demandé au gouvernement fédéral, puisqu'on a une banque du Canada, qui peut être une banque pour les Canadiens, une banque qui par sa charte doit faire que l'argent, le crédit, soit au service de l'industrie du pays, de la production du pays, pour que la production marche effectivement et que les produits soient distribués effectivement. Eh bien, on demande au gouvernement fédéral, puisqu'on a une banque du Canada, pourquoi nous obliger à nous endetter auprès de financiers qui profitent de ce que la population fait et qui endettent la population pour ce qu'elle fait elle-même? Pourquoi ne pas demander à la Banque du Canada d'émettre sans intérêt tous les argents, tous les crédits financiers qui sont nécessaires pour pouvoir procéder à l'exécution de choses qui sont parfaitement exécutables et qui sont demandées par la population, pour ne parler que de finances publiques et que de production publique. Mais le gouvernement fédéral n'agit pas. Il y a longtemps qu'on lui demande ça. Alors nous disons, puisque le gouvernement fédéral n'agit pas, pourquoi est-ce que les gouvernements provinciaux ne le font-ils pas? C'est une question d'argent. La question d'argent, ça dépend du fédéral. Il y a en effet une constitution ou une loi, qu'on prend pour une constitution, qui a été faite en 1867 et qui partage les juridictions entre le fédéral et le provincial. Et on dit, le fédéral a juridiction sur les banques, sur la monnaie du pays. Très bien. Mais dans la même constitution, on dit que la province peut emprunter sur le crédit de la province. Elle ne peut pas emprunter sur le crédit des autres provinces, ni sur le crédit du Canada tout entier, mais elle peut emprunter sur le crédit de la province. Cela veut dire que chaque province a un crédit. Quel est son crédit? C'est sa capacité de production, sa capacité de produire. C'est ça qui est la base de son crédit financier. Donc, la province de Québec, pour parler d'elle, a un crédit à sa disposition, la capacité de produire de sa population, les ressources naturelles de son pays,
la main-d'œuvre de son pays, la compétence de ses gens, la bonne volonté des travailleurs, le génie de ses ingénieurs, ensuite les décisions de ses gouvernements ou de ses municipalités pour faire des choses. La province de Québec a un crédit, elle a le droit d'emprunter des financiers pour son crédit, donc elle aurait le droit de se servir de son crédit sans passer par les financiers. Si le crédit lui appartient, puisqu'elle peut emprunter sur son crédit, si son crédit lui appartient, pourquoi ne s'en sert-elle pas directement pour financer ses entreprises? Eh bien, comment ça? Qu'est-ce que c'est que le crédit financier? C'est une comptabilité qui exprime, ou qui est supposée exprimer, refléter le crédit réel de la population. Et si la province de Québec a un crédit réel, eh bien, que le gouvernement de Québec établisse simplement une maison comptable, qu'il l'appelle du nom qu'il voudra, succursale du Trésor, s'il veut, ou bien Crédit provincial, ou bien Crédit Québec, qu'il appelle comme il voudra. On a bien une Hydro-Québec, par exemple, pour voir au courant électrique tiré des ressources naturelles du pays. Pourquoi n'avoir pas un Crédit Québec qui sera des comptables, et non pas des ingénieurs électriciens dans ce cas-là, des comptables pour écrire dans des livres la représentation en chiffres de la capacité de production du pays et mettre au débit, chaque fois que l'on fait une entreprise, mettre au débit les crédits qu'on laisse aller pour l'entreprise et puis obliger avec les années, à mesure que suivent les choses, à rentrer ce crédit-là, parce que le crédit financier doit venir avec la production et disparaître avec la consommation. On comprend tout de suite que si cela se faisait, il n'y aurait pas de dette provinciale de 200 millions de plus cette année. Il n'y aurait jamais de dette provinciale. Du fait là, lorsqu'on produit, on produit, ce serait exprimé par un crédit, et on consomme, ce serait exprimé par un débit. On ne peut pas consommer plus qu'on produit, donc il n'y aurait jamais d'endettement considéré à la taille de la province. Or, c'est cela qu'on a aujourd'hui. Les endettements sont à la taille de la province, puisqu'on taxe toute la population pour la payer. Alors, demandons dans la province de Québec un crédit Québec, dans l'Ontario, un crédit Ontario demandé au gouvernement de Toronto, au Nouveau-Brunswick, un crédit Nouveau-Brunswick demandé au gouvernement de Fredericton. Dans chaque province, mettons l'idée et tâchons de les faire exécuter par les gouvernements d'un crédit provincial tant que le gouvernement fédéral ne voudra pas agir à la grandeur du pays.